Pourquoi les titres ont une importance qui est même supérieure à votre contenu? Ça, je vais vous expliquer ça. Souvent, une des erreurs qu'on peut faire, c'est que on écrit un article, ou on écrit, je sais pas, ce que l'on fait, notre pratique sur une page, par exemple, pour se présenter, et puis, ben, on néglige le titre, en pensant que la personne va prendre son temps pour lire tout ce que vous avez pu écrire. Et ça, c'est une des premières erreurs, en fait. Les journalistes connaissent très bien ça, cette pratique-là du titre. Il y a des gens qui sont payés à plein temps uniquement que pour rédiger des titres en fonction de l'article. Pourquoi? Parce que c'est un réel travail d'attirer l'attention. Les journalistes savent très bien que les gens ne lisent pas, et encore moins les journaux. Et alors, sur Internet, c'est encore plus difficile. Et par contre, ils essayent d'attirer l'attention pour que justement les lecteurs puissent aller voir un article. Et comment attirer l'attention? Bah, c'est simplement avec un titre qu'on va le faire. Donc c'est pour ça que bien choisir son titre est essentiel. Et, euh, et c'est en même temps le premier contact que vous allez avoir avec peut-être un futur lecteur, ou un nouveau lecteur, ou un ancien, peu importe. Mais le premier contact va être souvent le titre. Et le titre à la fois de vos articles, de vos posts, de vos pages aussi qui vous présentent ou qui présentent votre activité, le titre va être vraiment très important. Si vous voulez parler de la sophrologie, on verra tout à l'heure, ou de l'hypnose, ou de, je sais pas, la psychothérapie, etc., et puis que vous expliquez dans une page à propos de vos services que vous faites, eh bien, si, par exemple, vous avez une nouvelle discipline, je prends n'importe quoi, hein, l'hypnose régressive que vous venez d'apprendre et que vous voulez proposer en service, et que vous commencez à dire simplement qu'est-ce que c'est que l'hypnose régressive, ben, ça va pas être si glamour qu'une autre façon de tourner le titre, en fait. Ça va pas donner envie, surtout si vous mettez un grand placard en dessous d'explication. Donc, il faut faire attention à ça parce que c'est le titre qui va faire la différence. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et l'objectif de cet atelier aujourd'hui, bah, c'est de vous donner quelques pistes, quelques stratégies. Alors, je ne vais pas faire une formation complète parce que ça prendrait plusieurs heures, rien que pour les titres. Mais ce que je veux vous donner, c'est vraiment une stratégie déjà qui va vous orienter pour commencer à modifier ou à corriger ou à optimiser vos titres sur certaines pages ou sur quelques postes. Okay. Donc ça, c'est l'intention aujourd'hui cet atelier. Voilà, donc les problèmes à rencontrer, ben voilà, comme je vous en ai parlé, souvent on passe des heures ou des semaines ou des jours à peaufiner un article, et puis ben, du coup on se rend compte que ben, il est très peu lu ou personne ne va dessus. Alors, c'est frustrant. Mais des fois, avec simplement le changement, l'optimisation d'un titre, on peut faire toute la différence. Il y a des livres qui sont devenus des best-sellers uniquement avec le titre, avec un contenu des fois passable du livre, et uniquement avec le titre. Donc c'est vraiment important. Ensuite, il y a une autre importance, c'est pour l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc c'est aussi important si vous mettez simplement qu'est-ce que c'est que la sophrologie, par exemple, ou l'hypnose, bah, il y en a plein qui sont en concurrence avec vous déjà. Donc il y a plein de pages qui utilisent ce mot-clé-là. Parce quand on appelle un mot-clé, en fait, ça peut être une expression ou une phrase. C'est ce qu'on appelle un mot-clé. Ok. Donc, les mots-clés, on ne va pas rentrer non plus dans les détails ici, mais les mots-clés servent aux moteurs de recherche à vous trouver plus facilement, à trouver le contenu, parce que les algorithmes sont faits pour aller chercher les mots qu'un visiteur a pu mettre, par exemple, dans un moteur de recherche comme Google. Donc, il dit, bon, je cherche des renseignements sur la psychothérapie, par exemple. Eh bien, Google va prendre cette phrase-là que vous avez mis, et puis il va aller chercher dans tous les sites Internet, il va aller scanner tous les sites pour voir s'il trouve cette phrase ou ces mots. Donc, c'est comme ça que fonctionne un moteur de recherche. Donc, c'est pour ça que pour avoir des chances d'être visible plus facilement, bah, c'est bien d'intégrer quand même dans vos titres
des mots-clés qui sont choisis préalablement de façon à apparaître dans certaines recherches. Alors, ça devient, je ne vous cache pas que ça devient de plus en plus difficile, hein, ce qu'on appelle le référencement. Euh, le référencement devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on trouve de plus en plus de sites Internet, il y a des milliards et des milliards. Pourquoi? Parce que aussi le lecteur va pas sur la deuxième, troisième, quatrième page de Google pour aller chercher un site Internet ou quelque chose qui lui correspond. Il se contente de la première page. Donc, si on n'est pas dans la première page, on ne sera jamais visible, en fait. C'est pour ça que souvent je dis au départ, passez pas trop de temps et d'énergie sur un site Internet dès le début. Ça sert à rien, en fait. Pourquoi? Parce que on ne sait pas comment l'optimiser. On ne sait pas comment le faire, comment le mettre en place, comment techniquement. Donc, on va passer du temps, de l'énergie, mais pendant ce temps-là, vous n'êtes pas payé. Faut pas oublier que vous êtes indépendant. Vous êtes payé quand il y a un client qui vient vous voir et qui vient pour une consultation et qui donne l'argent pour une consultation ou une formation, peu importe. Donc, c'est ça là-dessus qu'il faut se concentrer. Un site Internet n'apporte pas grand-chose, en fait. Et puis, quelle est une société qui voudrait vous vendre un service de référencement, alors là, laissez tomber. Là, ça, c'est, pour moi, c'est de l'arnaque complète, complète. Référencement sur votre nom, oui, ça c'est facile. Pas besoin de payer des centaines d'euros par mois pour ça. S'il y en a, il y en a certains qui travaillent dans ce genre de société et qui entendent mon discours, ils vont m'arracher les cheveux. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter quand même à prendre les gens pour des idiots. Je déteste ça. Et avec les milliards de sites qui parlent de la même chose que ce que vous proposez, pour être dans la première page, c'est un travail qui est même un travail à plein temps. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont payés pour ça à plein temps, pour tout analyser, pour créer des pages avec des mots-clés. Ils ont des budgets. C'est un revenu qui tourne entre 1000 et à temps partiel et 6000 € par mois pour payer un référenceur. Donc, c'est automatiquement et de plus en plus les grandes sociétés qui se payent ces services-là. Donc, 200 € par mois, par exemple, ou 300 pour vous vendre un référencement, laissez tomber, c'est du pipeau. Euh, voilà. Et il faut comprendre la psychologie du lecteur, donc on va voir ça tout de suite. Donc, les éléments d'un bon titre, qu'est-ce que c'est? C'est déjà, il faut amener le plus possible de clarté, de précision, de brièveté, pour que ça soit court, pas plus de 18 mots, grand maximum. L'idéal, et surtout pour un email, on ne doit pas dépasser les 10 mots dans un email. Alors, euh, et puis, alors évidemment, il faut mettre des mots-clés, c'est quand même bien. Je veux dire, c'est pas dans l'intention d'être les premiers, mais au moins, ça permettra à Google de mieux vous trouver quand même, au cas où. Alors, ça peut être aussi un mot-clé du genre, et ça, je pense que c'est les plus utiles pour vous. Je vais vous donner une petite astuce là. Euh, il faut comprendre que votre client, en fait, il vous trouve la plupart du temps par Google. Il fait une recherche et c'est souvent, bon, il a besoin d'un réflexologue. Il va sur Google, il fait réflexologue, ce qu'il a entendu parler parce qu'il l'a vu ou une vidéo. On lui a dit, bah, va voir un réflexologue. Donc, il va mettre réflexologue et il va mettre la ville autour de l'endroit où il se trouve autour de chez lui, ou alors il va mettre autour de chez moi, ou simplement maintenant avec la technologie de Google, eh bien, il met réflexologue et puis ça va le localiser, le géolocaliser, en fin de compte, la demande de la personne, et puis ça va lui indiquer des personnes qui correspondent et qui sont autour de chez lui. Google va faire ça. Alors, mais il fait quoi? Il cherche réflexologue et Paris, par exemple, la ville. Ok. Et ce qu'il va trouver en premier, c'est Google Maps, Google My Business, peu importe, appelez-le comme vous voulez, mais c'est ça qui est répertorié dans la première page, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est là-dessus qu'il faut être.
Plus qu'un site Internet, parce que votre site Internet, c'est pas sûr qu'il soit dans cette première page, même avec une recherche comme ça. Donc, en fait, on prend souvent on met la charrue avant des bœufs en se disant, ben, je vais faire un site Internet, je vais le référencer, machin, etc. Alors que Google Business, il fait ça très bien et gratuitement en plus. Donc, c'est génial, quoi. Alors, c'est là-dessus qu'il faut, ça c'est une petite astuce, je vous donne au passage, mais c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Quand quelqu'un me dit, un thérapeute, il me dit, ben, je veux me lancer, je voudrais faire mon site en premier, je dis non, c'est comme si tu voulais mettre la maison de le toit de ta maison avant d'avoir fait les fondations. Alors, on va y aller dans l'ordre quand même, attention. Les fondations, c'est quoi? C'est une identité de marque, d'abord. Parce que rappelez-vous, comme j'ai dit au début, votre client, vous allez le séduire, c'est vous c'est, en fait, ce qui va le séduire, c'est vous en premier. Ok. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, l'identité va être très importante pour vous démarquer. Bon, c'est un autre sujet. Mais quand même, quand on crée des titres, on a besoin de savoir quel est l'objectif du titre, à qui on s'adresse aussi. On a besoin de savoir notre sujet. Qu'est-ce qui va faire que on va pouvoir éveiller un peu plus de curiosité, on va pouvoir intriguer. Et quand vous avez une identité de marque forte, déjà, vous savez vous différencier. Vous savez montrer que vous êtes pas comme les autres. Il y a quelque chose qui suscite la curiosité parce que vous apparaissez comme quelqu'un de différent par vos mots, par vos couleurs, par votre charte graphique, par plein de choses. C'est ce qu'on appelle l'identité de marque. Alors, une stratégie pour rédiger les bons titres. Alors, faire une promesse. Alors, je l'ai mis entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est un terme un peu dans le marketing qu'on utilise. À propos, le marketing, c'est pas du forcing, c'est de mettre en valeur ce que vous proposez. Ça n'a rien à voir avec le forcing. Faire une promesse, c'est quoi? C'est faire en sorte que quand vous allez écrire votre titre, que la personne retrouve un bénéfice que vous allez pouvoir lui apporter. En fait, c'est ça. C'est ce qu'on a fait une promesse, mais c'est pas une fausse promesse, c'est pas une promesse en l'air, c'est pas un truc péjoratif quand on dit ça, hein, faire une promesse. C'est vous dire, voilà, vous cherchez, vous êtes au point A, vous avez un problème, moi je peux vous aider à aller au point B, c'est-à-dire un bénéfice, obtenir un bénéfice ou devenir quelqu'un d'autre. Ça, c'est un bénéfice. Donc, c'est ça, en fait, la promesse. C'est que je suis capable de vous accompagner pour aller jusque-là. Bien sûr, après, il y a plein de conditions, etc. Mais ce que on doit ressentir dans votre titre, en fait, c'est ça. Il y a une autre astuce, c'est l'utilisation des nombres. Euh, 7 conseils pour optimiser votre, votre sommeil, par exemple. Je dis n'importe quoi hein, qui me vient là. 7 conseils. Donc, utiliser des nombres, souvent, c'est très porteur. Ça donne envie d'aller voir, parce qu'on est curieux. Ça attise la curiosité, en fait. Hein. Ça donne envie d'aller, ça donne envie d'aller, comment dirais-je, euh, voir quels sont ces 7 points. Ok. On est curieux. Ça attise la curiosité. Euh, Utilisation de l'émotion aussi. Donc, quand on parle d'un bénéfice, en fait, là, c'est là qu'on va pouvoir mettre un petit peu plus d'émotion dans notre bénéfice. Alors, je vais vous montrer des exemples après. Hein. Euh, on a aussi des titres où on peut poser une question. Euh, et ça donne envie, en fait, d'aller voir éventuellement la réponse qu'il y a dans le contenu en posant cette question-là. On va utiliser aussi des adjectifs qui sont puissants. Ça, j'ai des listes et des listes d'adjectifs comme ça, mais puissant déjà en est un. Adjectif puissant. Ou, souvent un adjectif comme
inédit, ou ça peut être aussi un adjectif comme